You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Panthéon des héros. Alors que j'étais en live sur Twitch en train de jouer au DLC Heart of Stone, je vous avais demandé à ceux qui étaient présents sur quel sujet je devais faire porter la prochaine vidéo, et vous avez été quelques-uns à me conseiller finalement Olgierd van Everec au vu du jeu auquel nous jouions, et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Du coup nous allons parler de Olgierd van Everec dans cette nouvelle vidéo du Panthéon. Comme toutes les vidéos Panthéon, nous allons donc faire une partie biographie du personnage et une partie un petit peu plus analyse ou avis personnel. Dans ce cas-là, ce sera plus un avis personnel. Il faut aussi savoir que j'ai un petit peu hésité à savoir dans quelle case je mettais Olgierd, et j'ai décidé du coup de le mettre dans le Panthéon plutôt que dans le Pandémonium, parce que je pense qu'au final il a été plus victime de choix qu'il a fait sans connaître vraiment le tenant et les aboutissants, sans vouloir pour autant du coup faire le mal également. Du coup on va le laisser dans cette section gentil. Et évidemment, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt à 50 000. La date de naissance exacte d'Olgierd n'est pas connue. Tout ce qu'on sait de son enfance est qu'il est le fils aîné d'une famille très noble, enfant de Christina et Bohumil von Everec, et frère aîné de Vlodimir. Son enfance est aisée et il apprend rapidement à lire, monter à cheval et se battre. Assez vite, lui et son frère forment un groupe de bandits composé d'enfants de la noblesse, et ils se lancent dans des raids perpétrés à Velen, se créant petit à petit un nom, les locaux craignant de plus en plus le nom d'Olgierd von Everec et celui de son frère. Malgré ses nombreux méfaits, le jeune homme fit la rencontre d'une jeune fille, d'une autre famille noble du nom d'Iris. Ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre, formant un couple solide. Cependant, la chance ne sourit pas longtemps et le vent tourna pour la famille von Everec. À cause de nombreuses dettes, de mauvais investissements et une mauvaise année, la famille d'Olgierd fit faillite. Les dettes de la famille arrivèrent dans les mains d'Horst Borsodi et il réclama un paiement immédiat, ce que les von Everec ne pouvaient évidemment pas faire, et malgré les demandes d'Olgierd pour lui accorder plus de temps. Horst refusa et il saisit tous les biens de la famille, y compris leur maison, les mettant à la rue. Ce n'était pas la fin des malheurs d'Olgierd malheureusement. Sa famille ayant perdu ses titres de noblesse, la famille d'Iris ne souhaitait plus voir leur fille épouser un malpropre, et elle refusa leur union. Ils se tournèrent alors plutôt vers un prince Ophiri en tant que mari, ce qu'Olgierd refusa, éperdument amoureux d'Iris. Il supplia cette dernière de partir avec lui, mais ne souhaitant pas s'éloigner de sa famille, Iris refusa. Olgierd, épuisé et désespéré d'avoir tout perdu, souhaita que le prince Ophiri se transforme en monstre, ce qui se réalisa étrangement immédiatement, le prince devenant un énorme crapaud. Olgierd comprit ce qu'il s'était passé et, cherchant quelqu'un capable de réaliser ses souhaits, il entra en contact avec Gunther de Meuret. D'ailleurs, si ce personnage vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à son sujet, je la mets juste dans le i ici. Celui-ci lui promit 3 souhaits qu'il pourrait réaliser, mais en échange de quoi il devait sacrifier un être aimé, Iris ou son frère Vlodimir. Olgierd, souhaitant par ce souhait retrouver la femme qu'il aimait, décida de sacrifier son jeune cadet, qui mourut le lendemain tué par des soldats. Olgierd enterra son frère et il fit vivre sa légende en faisant croire qu'il avait été tué alors qu'il se battait vaillamment, la vérité étant qu'il avait fui à la vue des soldats. Ayant honoré sa part du marché, Olgierd demanda à Gunther son dû, ce qu'il fit. Il restaura la fortune des von Everec, permettant au jeune homme d'épouser Iris, et il lui octroya aussi, sur sa demande, l'immortalité. Cependant, Olgierd ne put apprécier réellement la vie rêvée qu'il avait souhaitée aux côtés d'Iris, car l'immortalité qu'il avait demandée avait un autre aspect qu'il n'avait pas anticipé. En gagnant la faculté de ne rien pouvoir ressentir en termes de douleur physique, il avait aussi perdu la faculté de pouvoir ressentir la moindre émotion. L'empathie, la joie, la tristesse et même l'amour pour la femme qu'il avait toujours désirée, tout cela n'existait plus, seule restait la colère. En plus de tout ça, les parents d'Iris continuaient de manquer de respect à Olgierd en lui proposant assez régulièrement de l'argent afin qu'il puisse éponger ses dettes. Il se refusa toujours à accepter, prenant ça comme une offense, et petit à petit, le mariage entre l'homme et sa femme Iris se détériora de plus en plus. Olgierd se rendait malgré tout compte de l'état dans lequel il se trouvait, et souhaitant retrouver à nouveau l'amour ardent qu'il avait pour Iris, il se mit à la recherche d'une pratique lui permettant d'invoquer à nouveau Gunther pour qu'il le défasse de sa malédiction, sans résultat probant. Il continuait de ce fait de repousser Iris.
Cette dernière, ne pouvant plus supporter le traitement qu'elle subissait, décida d'appeler son père à l'aide, afin qu'il brise son mariage et l'emmène avec lui loin de celui qu'elle avait jadis aimé. Olgierd s'énerva alors violemment contre le père d'Iris et le tua devant les yeux de la jeune fille, en éclatant sa tête contre un pilier en pierre de la maison. Iris était coincée avec ce mari qu'elle détestait et qui avait tué son père. Comme tout réconfort, Olgierd lui donna un chien et un chat gardien, ainsi qu'un fossoyeur ayant pour but de la garder en sécurité et d'entretenir la demeure. Iris protesta, disant qu'elle n'en avait pas besoin, mais Olgierd les lui imposa. Finalement, en pensant lui épargner des douleurs, l'homme décida de partir en laissant derrière lui une fleur violette, et Iris dépérissant seule. Quelques années plus tard, Olgierd décida de faire passer une annonce à la recherche de quelqu'un capable de tuer le monstre des égouts. Gérald de Rive se rendit à sa rencontre et accepta de s'en occuper, ignorant que le monstre était en réalité le prince Ophiri. Après l'avoir tué, il se fit capturer par les Ophiri à la recherche de leur prince et emmené en bateau pour pouvoir être exécuté. Gunther refit dès lors son apparition et offrit à Gérald un choix. En échange de sa liberté et de l'aide qu'il lui avait offert pour retrouver Yennefer, il devrait lui rendre un service en échange. Gérald accepta et avec l'intervention de Gunther, il réussit à se libérer et à rejoindre la terre ferme. À Martel, Gunther lui expliqua alors ce qu'il attendait de lui. Olgierd devait lui donner quelque chose en contrepartie de ce qu'il lui avait offert auparavant, et il lui fallait pour cela un intermédiaire qui était alors le sorceleur. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai un peu de mal à parler parce que, raison très conne, j'ai un aft sur le tranchant de la langue qui est au niveau des dents de sagesse. J'arrive pas à articuler, je suis désolée. Ce dernier se rendit alors à la rencontre d'Olgierd et afin de sauver un homme d'une exécution injustifiée, il affronta le jeune noble dans un combat à l'épée que Gérald gagna, dévoilant alors l'immortalité de Von Everec. Gunther fit son apparition à ce moment-là, expliquant à Olgierd qu'il avait trouvé son intermédiaire et qu'il devait alors lui donner ses 3 souhaits à réaliser. Les 2 premiers souhaits d'Olgierd étaient de lui rapporter l'hôtel de Maximilian Borsodi et de faire vivre la meilleure soirée de sa vie à Vladimir, son frère. Gérald réussit à accomplir ces 2 tâches à merveille. L'hôtel des Borsodi était en réalité une boîte contenant un contrat, et pour Vladimir, en le faisant posséder son corps et en assistant à un mariage, il avait réussi à lui faire passer la meilleure soirée de sa vie. Enfin, comme 3e tâche, Olgierd demanda à Gérald de récupérer la rose violette d'Iris von Everec. Sur place, le sorceleur se retrouva face aux différents esprits qui hantaient les lieux, dont Iris qui était décédée seule de chagrin dans la demeure. Dans sa tristesse et son deuil de sa mort, elle avait créé un monde dans l'une de ses peintures, et Gérald dut traverser différentes peurs afin de pouvoir rejoindre Iris et la fleur. Par ce biais, Gérald comprit ce qui avait mené Olgierd à avoir ce cœur de pierre, et ce qui tua Iris à petit feu. Il se retrouva également face à la plus grande peur de la jeune femme, qui n'était autre qu'Olgierd lui-même, déformé et horrible. Après avoir battu cette peur et rejoint Iris, il réussit à récupérer la fleur violette ou bien une peinture d'Iris tenant cette même fleur, complétant ainsi sa mission. Ayant accompli tous ses vœux, Olgierd et Gérald furent conviés par Gunther au temple Lilvani. Le maître miroir apparut alors en descendant du ciel, demandant à Olgierd de lui donner son dû, à savoir son âme. Olgierd s'énerva dans un premier temps, affirmant qu'il devait se retrouver sur la lune pour que le terme du contrat soit respecté, et c'est à ce moment que Gunther montra sur le sol du temple le croissant de lune en mosaïque, lui expliquant qu'il fallait mieux choisir les termes qu'il utilisait pour que ça ne se retourne pas contre lui. Mais votre âme, voyons. Vous oubliez une chose. Le pacte stipule que pour l'avoir, vous devez exaucer mes 3 vœux, et vous retrouver sur la lune. Et voilà le travail. Quoi? Non. Nous avions un pacte. La lune est là-haut. Là! Pas ici. J'ai exaucé vos vœux, ici, sur la lune. À vous d'acquitter votre Sale part. fils de pute. Vous avez triché. Je ne triche jamais.
À ce moment, Geralt a deux choix. Il peut laisser Gunther prendre l'âme d'Olgierd, ou bien affronter Gunther en lui offrant son âme s'il perdait à l'un de ses jeux. Une fois la créature vaincue, Olgierd retrouve dès lors ses émotions, et avec elle revient ses regrets et son deuil. C'est faux. Vous avez retrouvé un cœur. Amère victoire, qui me permet de sentir tout ce que j'ai perdu. Mon cœur retrouvé n'éprouve que chagrin, tristesse et défaite. Ma vie est en ruine. Passons maintenant du coup à l'analyse du personnage et à l'avis que j'en ai. Déjà pour commencer, j'ai trouvé très peu d'articles, ou alors les articles que j'ai trouvés n'étaient pas forcément très intéressants, sur l'analyse psychologique du coup d'Olgierd, donc ça va pas être très important dans cette vidéo, ça va surtout être mon ressenti. Mais du coup n'hésitez pas quand même à faire le vôtre et à l'expliquer en commentaire, c'est sujet à débat, c'est la partie qui est intéressante, voilà. Déjà j'en avais un petit peu parlé dans la partie sur Davy Jones, mais tous les personnages qui ont cet aspect où ils ne ressentent plus rien à cause d'un tel ou tel événement, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur moi, notamment Barbossa également, dont on va parler un petit peu plus tard. Du coup Olgierd avait déjà ce point positif qui ferait qu'il fonctionnerait sur moi et que je m'y intéresserais forcément plus que les autres personnages. Ce que je trouve assez intéressant avec Olgierd, c'est du coup plutôt son aspect culpabilité. On va dire que du coup il a été piégé, il avait fait un vœu souhaitant regagner le cœur d'Iris, et il n'en attendait pas vraiment de répercussions négatives quand il demandait l'immortalité, il ne s'attendait pas à perdre toutes ses émotions, y compris l'amour pour la femme qu'il aimait. Et ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, et je trouve d'une certaine manière que c'est assez dur de le blâmer, si on peut, mais c'est dur du coup de considérer qu'il est le seul responsable du destin d'Iris, qui est la véritable victime de Heart of Stone. Parce que en fait c'est pas quelque chose qu'il avait particulièrement souhaité, lui il voulait continuer de l'aimer, il voulait continuer de vivre heureux avec elle. Alors ce qui est discutable par exemple, ça pourrait être son choix d'accepter de tuer Vladimir pour avoir accès à l'amour d'Iris, ça c'est extrêmement discutable, mais pour les répercussions de son immortalité, je trouve que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas forcément pu prévoir et qu'il n'aurait pas forcément pu déduire de son côté également. Du coup, c'est un peu pour cette raison qu'on peut se poser la question du est-ce que c'est lui qui est vraiment le seul responsable du coup de ce qu'il arrive à Iris et de ce qu'il arrive dans sa vie? Est-ce qu'on peut également blâmer Gunther? Je pense que ça reste lui le premier responsable de tout ça parce qu'il a joué sur les mots pour pouvoir tirer Olgierd vers le bas, pardon. Donc c'est un peu compliqué de savoir s'il est vraiment responsable, même quand Iris souffrait, comme il n'avait plus d'empathie, il pouvait pas le ressentir non plus, et c'est pas tellement quelque chose qu'on peut dénoncer également parce que bah c'est pas vraiment sa faute non plus, il l'a pas voulu. Et ça du coup c'est un peu constaté, notamment à la fin. Ce qu'il faut savoir c'est que toutes les games de The Witcher que j'ai fait, à savoir à peu près 3, 4 je crois, j'ai jamais réussi à sacrifier Olgierd, j'ai toujours combattu Gunther, justement parce que c'est quelqu'un qui est un peu victime de tout ça, il l'a pas vraiment choisi directement. Et ça se voit notamment quand il récupère enfin toutes ses émotions et qu'il dit du coup cette fameuse phrase. C'est une phrase qui montre qu'il est en deuil, qu'il est extrêmement atteint par tout ce qui s'est passé pendant toute la période où il ne pouvait pas ressentir quelque chose en fait. Il l'a tout récupéré à ce moment-là et du coup ça prouve qu'il n'était pas indifférent de tout ça, c'est juste qu'il ne pouvait pas ressentir les émotions. Et d'ailleurs vraiment je suis désolée hein, si je bégaye un peu, j'ai pas trop envie de refaire les prises parce que mon aft me fait atrocement mal. Et du coup c'est un peu là que je vais faire le parallèle avec Barbossa. Barbossa il était pas tellement en quête de sentiments, de recherche de sentiments on va dire, il était plus en recherche de ressenti physique. Et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que les phrases que ces personnages là ont quand ils récupèrent enfin leur sens ou leurs émotions ou le toucher etc. C'est souvent très intéressant et pour Barbossa c'était également très intéressant, je vais vous remettre évidemment un extrait. I feel cold. Et c'est ça qui fait que du coup j'aime énormément les personnages comme ça, je trouve qu'ils amènent des développements super intéressants parce que quand on est privé de quelque chose, il y a forcément quelque chose d'autre qui vient avec. Et c'est pour ça que du coup j'aime énormément Olgierd, que c'est probablement l'un de mes personnages préférés de Heart of Stone, voire de The Witcher, au moins dans le top 5 et il est pas dernier. Donc voilà, donc si jamais vous avez un avis un petit peu différent sur Olgierd, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est toujours assez intéressant, dans le respect évidemment.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo, à mettre un pouce et à faire des suggestions pour les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!